Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un ETF et de deux actions que je viens d'acheter. On se retrouve donc sur DeGiro, sur le compte titre qu'on a créé spécialement pour la chaîne il y a 8 mois. Alors comme vous pouvez le voir, on a corrigé un petit peu pour ceux qui suivent. On était à 1800 euros de plus-value globalement. On est redescendu à 1005 en partie à cause de la correction de Medpace. Je vous rappelle que c'était une première entrée sur Medpace. Pour rappel, la stratégie, effectivement, c'est de faire une première entrée à un niveau de prix qui est assez «raisonnable» entre guillemets, qu'on juge plutôt raisonnable et puis ensuite on utilise l'analyse technique pour, avoir des points d'entrée intéressants. Donc là, c'était notre première entrée avec une valorisation qui était plutôt raisonnable. Je vous laisse aller voir les dernières vidéos sur, le compte titre si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un compte titre, en ce moment, c'est pas la joie sur PEA. Ça fait plusieurs mois que personnellement, je privilégie le compte titre. Vous avez mon lien de parrainage des Giro dans la description. Il y a des offres qui peuvent varier en fonction de l'année. Donc voilà, on a corrigé un petit peu sur, le compte titre. On a une belle performance. Donc cette performance, elle prend pas en compte, les dividendes. On a déjà touché pas mal de dividendes. On a aussi notre ETF Inde. Alors justement, l'ETF Inde, je viens de le recharger, il a pas mal corrigé. Il faut prendre en compte qu'on avait démarré le challenge, avec un autre ETF Inde et puis finalement sur vos conseils, j'ai changé. Donc je suis passé sur le Franklin. Le ticker c'est FLXI, je crois. Hem et donc on avait déjà une plus-value de 10-12 sur, l'autre ETF. Donc pour l'instant, là sur celui-là, on est en plus-value latente en moins-value latente pardon de 2-3 sachant qu'on avait déjà fait 10-12 sur l'autre. Donc voilà, pour l'instant, on reste en plus-value latente globalement sur l'ETF Inde que je continue de recharger. Donc je viens justement de le recharger. Autre action que je viens de recharger, c'est Zoetis. Zoetis, effectivement, globalement, elle reste sur des zones de valorisation un petit peu élevées. Alors pourquoi est-ce que je l'ai rechargé? Bon, si on regarde effectivement la G value, on est sur des zones hop, je vais vous la mettre en hop, on est sur des zones qui commencent à être intéressantes. Maintenant, si on regarde, hop, un petit peu les données globales, vous voyez qu'on est quand même sur un PEC de 2,5 et vous savez qu'au-dessus de 2, je considère que c'est élevé. Maintenant, on est quand même sur une action de qualité et donc je suis prêt à la payer, globalement, ce prix-là. Sachant que pour l'instant, je reste sur des petites entrées, donc globalement, hop, j'ai refait une entrée, à 500 euros. Donc pour l'instant, on a une position de 1 000 €, et comme vous le savez, c'est une position que je veux plus grosse sur mon portefeuille. Donc potentiellement, si elle venait à baisser, je continuerai de recharger, à chaque fois par jet de 500 euros. Et voilà, c'est une action long terme qu'on gardera sur le portefeuille, Globalement, c'est un portefeuille à objectif long terme, donc voilà. Ensuite, j'ai placé un ordre d'achat sur une action. Donc il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord, c'est sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis, dans les commentaires. J'ai fait ce choix-là. J'ai longtemps tergiversé sur cette action-là, et j'ai enfin décidé de rentrer. Donc, j'ai placé un ordre sur Nvidia, un petit ordre d'achat, 2 actions, donc c'est une demi-position, ça représente à peu près 250 €. Je vais y aller progressivement et je considère qu'à horizon 5 ans, j'ai aucun souci à me faire sur Nvidia. Après, c'est un avis personnel. Maintenant, j'ai longtemps hésité de par la valorisation, mais finalement, c'est moi qui suis un peu bête parce que je vous répète depuis pas mal de temps que pour moi, elle est pas surévaluée, globalement, surtout en regard de la croissance. Hop, donc effectivement, si on regarde la G value, Focus la considère comme étant légèrement surévaluée. Maintenant, si on regarde le PEG, alors je sais pas si ils ont pris en compte, je pense qu'ils ont pas pris en compte encore les derniers résultats. On est sur un PEG de 1,5 et vu la qualité du business, pour moi, vous voyez, on a un forward
à 34, on est actuellement à 70. L'année prochaine, on sera sur un pic 34-35 et l'année d'après, ben, si effectivement, bon, on n'aura pas une croissance aussi grosse indéfiniment, mais sur les 5 prochaines années, je suis plutôt confiant. Donc voilà, c'est au moins un investissement à horizon 5 ans. Nvidia, je vous l'ai déjà analysé à plusieurs reprises. Heu, à 90, je vous disais déjà qu'elle approchait un PEC de 1. Alors je sais pas comment ça a fonctionné dans ma tête, je sais pas pourquoi je suis pas rentré à ce moment-là. Heu, très certainement, le fait de me dire: «Beh, ça se trouve, c'est une bulle», mais bon, on fait tous des erreurs. Donc voilà, je suis rentré sur Nvidia, enfin je suis rentré. Alors attendons parce que pour l'instant j'ai mis un ordre à 133, sachant qu'en après clôture, je crois que là on doit être à 142,8, ça a monté un petit peu. Do Pardon, là donc là j'ai un ordre à 143, et je vais voir avant l'ouverture là vers 15 heures où on en est. Donc si ça se trouve, je vais remonter un petit peu le l'ordre. Hein, globalement, j'ai regardé la conférence avec les résultats hier, donc n'hésitez pas à aller me voir sur Twitter. J'ai fait tout un résumé de la conférence, hein, vraiment avec les éléments essentiels, donc si ça vous intéresse, allez voir et puis, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je sais qu'il y a un gros débat, hein, mais voilà, bon, je suis conscient du fait que je rentre peut-être tard. C'est une erreur de ma part, hein, je suis transparent avec vous. Donc voilà, globalement, l'avancée du compte titre, un achat sur l'ETF Inde, un achat sur Zoetis. Deuxième achat, hein, sur Zoetis. On a déjà touché pas mal de dividendes de Zoetis, hein, c'est trimestriel et donc on a déjà dû toucher 2 dividendes, de Zoetis si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, je surveille Medpace, hop, heu, elle est normalement dans CTO. Alors je vais juste élargir un peu ça. Elle est juste là. Bon, elle est repartie un peu là, mais globalement, on avait une bougie qui était pas trop belle, hein, une sorte de bougie d'avalement baissier là. On est venu toucher le support, hein, des 300. Je patiente encore un peu, j'attends de voir un petit peu la configuration. Pour l'instant, sur le RSI, on reste baissier. On est venu effectivement là sur la grosse bougie qu'on a formée après les résultats. On a bloqué sous la zone de neutralité du RSI, sous la moyenne mobile 50 périodes. Donc pour l'instant, j'observe, j'attends de voir un petit peu comment ça se passe. Si on venait à descendre, plus bas, ouais, je serais très certainement amené à recharger sur Medpace, hein. Ça reste une conviction, même si à moyen terme, elle peut continuer de corriger. Donc voilà, globalement, pas grand-chose à dire de plus. Évolution AB, ça reste compliqué. C'est pas lié, aux résultats globalement, hein. C'est plutôt lié, à des inquiétudes au niveau, juridique notamment, mais pas uniquement, hein. C'est un peu comme pour la crypto. Donc il y a des règles qui doivent être mis en place dans certains pays et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une grosse partie du chiffre d'affaires d'Evolution AB qui s'exerce dans des secteurs où on n'a pas forcément encore de règles, où c'est encore pas forcément institutionnalisé. Donc voilà, il y a ce type d'inquiétude. Après globalement, on reste sur une rentabilité qui est exceptionnelle. Donc pour l'instant, évolution AB, je garde. C'est un risque que je suis prêt à prendre, mais encore une fois, hein, c'est à mes risques et périls. Donc voilà, globalement, on va arriver à combien de positions là? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 et 15, avec, l'ETF Inde, sachant que potentiellement, on fera des arbitrages, on fera des ajustements. D'ailleurs, on va aller voir Starbucks parce que je me demande si elle a pas non, elle a pas cassé sa résistance, OK. On reste sur résistance, hein, pour Starbucks, donc je patiente aussi. Hem, j'ai une toute petite position sur Starbucks, c'est même pas une demi, je crois. Ouais, si, c'est une demi-position, en gros. Vous savez que je considère une position à 500 €, hein, globalement. Donc globalement, on est sur une toute petite position. J'attends de voir un peu comment ça se passe avec le nouveau CEO, est-ce que vraiment il arrive à faire, à redresser un petit peu tout ça? Donc voilà sur le petit point compte titre. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, hein, ça permet de soutenir la chaîne.